Quelqu'un m'a dit, comment est-ce qu'on se relève d'une trahison? Une trahison amicale, une trahison amoureuse. Pour moi, je dirais même que de ces deux trahisons-là, elles se valent. Il n'y en a pas une qui fait plus mal que l'autre. La trahison amicale, elle est aussi destructive que la trahison amoureuse. Donc, je vais te donner quelques astuces. La première des choses, il faut que tu comprennes que ce sont les émotions qui sont touchées. Mais ton cerveau fonctionne toujours. Et c'est avec ton cerveau que tu vas te relever. C'est ton cerveau qui doit guider ta vie. C'est ton cerveau qui doit guider ton corps. C'est ton cerveau qui doit guider toute ta mindset. C'est-à-dire que c'est le moment où tu vas faire taire d'abord tes émotions. Ok, on t'a trahi, on t'a largué. La première des choses, c'est que ne dis rien. Ne cherche pas à les rencontrer pour discuter. Ouais, pourquoi, comment faire des débats. Ça ne servirait à rien. Ces personnes savaient ce qu'elles faisaient. Ces personnes ont fait leur trahison en sachant que ça t'atteindrait, en sachant qu'elles étaient déloyales. Donc, elles ont déjà pesé le pour et le contre. Dire que tu vas les rencontrer pour débattre, pour discuter, pour se dire au revoir, se séparer, ça va t'alourdir pour rien. Et ça peut même dégénérer, créer d'autres blessures. Parce que souvent, les séparations avec les personnes qui ne sont pas très loyales, c'est en général manipulé, inversé. On te renverse son cerveau et tu finis souvent avec la culpabilité. Tu finis souvent même par demander des excuses alors que c'est eux qui n'ont pas raison. Donc, moi, je dis bloque tout. Silence radio. Moi, je te bloque. Carrément. Oh oui, c'est pas un péché que de bloquer. À ce moment-là, je ne te calcule plus. Tes SMS, tes appels. La deuxième des choses, c'est que au lieu de crouler dans la dépression, je vais pleurer pendant 2-3 jours. Yes, I'm gonna do that. Yes. Oui, pleurer, c'est bien, ça fait du bien, ça te permet de libérer certaines toxines. Je vais pleurer comme il faut pendant peut-être 24 heures, peut-être 48 heures. Ok, d'accord, peut-être 72 heures. Mais après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à sortir de ma maison. Je ne vais pas rester chez moi. J'ai un petit chien, je vais le balader un peu dans le quartier, histoire de prendre de l'air. Je vais me trouver des motivations de quitter mon sacré lit. Je ne vais pas rester dans mon lit à pleurer, à m'avaler toutes les pots de Nutella et de chocolat, à pleurer sur ma lèvre. J'ai déjà pleuré 72 heures. What is it that you want? Je vais sortir de chez moi. Donc, sors de ta maison. Va peut-être à la salle de sport, inscris-toi, fais du kickboxing. Tu vois, ce bloc de sable-là, tu tapes dedans, tu te défonces et en criant toute ta rage, ça va te faire du bien. Tu vas là où peut-être des gens ont besoin de toi. Ne reste pas chez toi. Sors avec tes amis, va au cinéma. Fais des activités qui vont faire que tu vas te décentraliser. Ton esprit ne sera pas focalisé sur cette trahison. Troisièmement, tu te trouves des nouveaux centres d'intérêt. Va chercher ce qui te manque à l'extérieur. C'est peut-être un boulot, c'est peut-être une promotion, c'est peut-être lancer un business. Trouve-toi des nouveaux centres d'intérêt et focalise-toi là-dessus. Ce qui serait tellement bien, c'est que tu te fasses une grosse thune sur ce que tu viens de découvrir comme nouvelle passion. Jette-toi là-bas, tu as envie de te lancer dans le cosmétique, va, comment on appelle, en Chine, rencontre des fournisseurs, des nouveaux partenaires. Inscris-toi dans des centres de discussion, dans le coaching, le développement personnel. Focalise-toi sur des vidéos qui vont te booster, qui vont t'aider à te remettre en place dans ton estime de soi, à avoir, voilà, fais autre chose. Et moi, si j'étais toi, si je suis un homme ou une femme, je changerais de coiffure, why not? Je ferais un hammam, je me ferais des gommages, je me ferais de la sophrologie, on va me masser les pieds. À ce moment, si je peux, je change d'environnement, je voyage, je vais voir du monde, je vais voir le tour du monde, je vais voir autre chose. Je ne vais pas rester là à pleurer. Est-ce que tu comprends? Tu veux vraiment tourner la page, il faut aussi que tu te remettes en question. Je dis toujours que quand quelque chose arrive dans ta vie, tu dois toujours tirer le côté positif. Tu dois donc t'asseoir et repasser en revue ce qui a marché avec cette amitié, ce qui n'a pas marché avec cet amour. Et tout. Assieds-toi, il faut que tu ailles jusqu'au cœur de la chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? Ne reste pas dans le déni. Assieds-toi et encaisse cette douleur. Voilà, donc on m'a fait ça. Ok, bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait qui a pu attirer ces choses à moi? Ok, j'ai fait cette erreur-là. Ok, ça c'était, voilà la leçon que je vais tirer. Tire des leçons, écris-les. Jot them down. Écris ces leçons-là. Et puis, dès que tu peux, mets-les en pratique. Je t'assure que ça va te permettre de te booster. Et la dernière chose que j'ai envie de te dire, ne perds pas ton temps à prier pour que ces personnes reviennent. Ne perds pas ton temps à pleurer, à attendre qu'ils reviennent. Ouais, ils vont me demander pardon et tout. Souvent, tu n'auras jamais le pardon que tu attends. Certaines personnes ne te demanderont jamais pardon. Et c'est OK. Ça ne doit pas être une condition sine qua non pour que tu avances ta vie. Avec ou sans leur pardon, ce n'est pas grave. Par contre, toi, tu vas leur donner ton pardon. Pas physiquement, pas les appeler pour leur dire non. Tu vas dans ton cœur les sortir de là en disant
je vous donne ma compassion, je vous donne mon pardon. Vous ne le méritez pas, mais bon, je vous laisse là-bas parce que vous n'avez pas de place dans mon cœur. Ce n'est que quand tu vas faire ces petites étapes-là, en devenant meilleur que toi, que tu vas leur nail it. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, j'ai fait du mal, je m'attends à ce qu'elle soit brisée, cassée, qu'elle ne se relève pas. Et puis boum, ils vont se voir un jour dans la ville. Et tu as avancé. Tu n'es pas resté là où ils t'ont laissé. Quand ils te voient, ils t'ont laissé là. Ils te retrouvent à un niveau là. Tu es passé à un autre level, spirituellement, matériellement, financièrement, physiquement. As a matter of fact, c'est là qu'ils disent, oh mince, j'aurais jamais dû. Tu sais quoi? Je t'attends à LEI parce que c'est là-bas que ça se passe.